Cette vidéo va être compliquée, donc va falloir suivre parce que non seulement j'ai lu le chapitre et j'ai écrit comme d'habitude direct après mon texte, les lignes principaux entre guillemets, mais en plus de ça j'ai commencé vers la fin à partir en cacahuète parce que finalement vous verrez que ce chapitre est lié à plus de choses qu'on ne le pense. Donc salut tout le monde, c'est Kyutaro et aujourd'hui on va parler du chapitre 1084 de One Piece. Bon, le début est assez simple, hein, on voit la suite de ce que nous racontait Sabo par rapport à la rêverie, hein. Donc Sabo et Bonnet s'enfuient ensemble et Bonnet raconte qu'elle va aller à Egghead pour essayer de trouver un remède pour le mental de Kuma, hein, parce qu'ils sont toujours dans cet objectif de sauver Kuma, hein. Les deux se comprennent assez vite, hein, parce qu'ils ont le même objectif. Donc bon, ils se connaissent pas tant que ça, mais bon, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Voilà, c'est ce que dit à un moment, je crois, l'un des personnages. Ou alors je confonds, mais dans tous les cas, c'est un peu le principe. Et il y a des gardes qui les poursuivent, et pendant qu'ils sont cachés, les gardes évoquent une certaine chambre de fantôme, hein. Et au début, je me demandais de quoi il parlait. Et vous verrez un peu plus tard dans le chapitre que cette chambre peut-être être celle de Im-sama, on ne sait pas encore, mais il y a de fortes chances. Et du coup, transition toute faite, on voit ensuite le roi Cobra qui parle avec les 5 doyens. Moi je pensais qu'il y aurait une certaine attente, mais finalement on le voit directement parler avec 5 doyens, et il fait le résumé de comment est né le gouvernement mondial, hein. 20 nations s'étaient alliées pour ensemble former le gouvernement mondial, et les chefs de ces 5 nations avaient planté une épée autour du siège, hein, pour que personne essaye de s'asseoir sur le trône vacant, mais sur ces 20 nations dont les chefs ont d'ailleurs décidé d'aller vivre à Marie-Joise, une nation n'a pas planté l'épée et a disparu, et c'est la nation de Nefertari, hein, la reine de l'époque, Lily, comme ils disent, n'a pas planté l'épée, et d'ailleurs n'est pas allée vivre dans le royaume, soi-disant qu'elle devait aller diriger son royaume à elle, c'est-à-dire à Alabasta, donc elle était repartie à Alabasta. Mais le roi Cobra nous dit que, au contraire, on n'a plus jamais eu de traces de cette Lily, ni à Alabasta, ni nulle part ailleurs, et d'ailleurs qu'elle n'est pas évoquée dans les livres, qu'elle n'est mentionnée nulle part, c'est ce que dit le roi Cobra. Et ensuite, le roi Cobra rentre dans le vif du sujet, il s'interroge sur le dit, comme quoi il dit que cette courte lettre rédigée par la reine a été transmise de génération en génération. Donc selon ses dires, le dit viendrait de cette fameuse Nefertari Lily, pas dire Vivi, même si ça se ressemble beaucoup, donc ça fait quand même bizarre, mais enfin bref. Et ensuite, on a une coupure, hein, on ne voit pas encore la fin de cet entretien, mais vous inquiétez pas, ça va arriver, où on voit la sirène Shirahoshi se faire capturer par le dragon céleste, et elle se fait très vite sauver par 2 pirates, hein, qui sont, j'ai oublié le nom, mais deux pirates de la flotte de Luffy, hein, si je me rappelle bien, qui étaient à Dressrosa avec Luffy. C'était le petit bonhomme là, et un autre mec avec une lance là. Et ce qui est intéressant, c'est que cet événement ressemble fortement à un événement qui avait eu lieu dans le chapitre 906, 907 et 908, mais on y reviendra un peu plus tard. Mais bref, du coup, elle se fait sauver par 2 membres de la flotte de Luffy qui tabassent littéralement le dragon céleste, et du coup, ça fait réfléchir au fait que peut-être que l'événement qui est évoqué à Dressrosa, la fameuse catastrophe qu'allait provoquer la flotte de Luffy, serait peut-être lié au fait qu'ils ont frappé un dragon céleste, hein, parce qu'on se rappelle, frapper un dragon céleste, ça a de lourdes conséquences sur les personnes qui effectuent cette action. Mais ensuite, on voit Morley, un membre des révolutionnaires, qui en profite pour capturer Kuma. Alors est-ce qu'il l'emmène avec lui, ou au contraire, est-ce qu'il essaie de le contrôler, ça on ne sait pas encore. Le chapitre refait une coupure et on revient à la suite de l'entretien de Cobra et des 5 doyens, où l'on voit l'apparition de Im-sama, hein, comme l'appellent les 5 doyens, qui murmure Lily avant d'aller s'asseoir sur le trône vacant. D'ailleurs, les doyens disent la grande Im. Donc on a enfin la confirmation que c'est une femme, selon les 5 doyens. Sinon il y a un truc qui cloche, mais ça a l'air d'être une femme. Et bizarrement, elle apparaît en disant Lily, en murmurant, et en plus de ça, c'est au moment même où on parle de Lily qu'elle apparaît. Donc bon, je vous laisse faire le lien, mais soit c'est trop gros pour que Lily, qui est la seule personne qui n'a pas planté d'épée, soit Im-sama, du coup, soit c'est trop gros, du coup c'est pas ça, soit vraiment Oda il se lâche, il se dit bon, regardez, c'est Im-sama, c'est Lily, on n'en parle plus, voilà. Mais dans tous les cas, il y a on peut théoriser sur le fait que Im-sama soit Lily. On ne sait pas, mais on verra plus tard. Et du coup, oui, je reviens sur les fameux chapitres 906, 907 et 908, que je vous invite à lire avant le chapitre 1083 et 1084, ou après, comme vous voulez. Moi personnellement, je l'ai lu après,
mais on comprend que ces chapitres-là se passent avant, chronologiquement, ou après le chapitre 1083. Dans tous les cas, c'est très similaire. C'est là où on voit la première fois Im-sama, et pendant que Im-sama fait son apparition et va vers les 5 doyens avec les fameuses affiches dont on avait parlé à l'époque, où on voyait Luffy, Vivi, Barbe Noire et Shirahoshi, Doflamingo parle du fait que des assassins soient venus l'abattre. Donc en plus de ça, on peut lier le fait que Akainu évoque le fait que les chevaliers divins se soient occupés des problèmes, enfin qu'ils étaient en train de gérer la situation. On peut peut-être, parce que n'oubliez pas que les chevaliers divins avaient intervenu par rapport à cette fameuse tentative d'assassinat de Dragon Céleste. Dans ce chapitre, on apprend qu'est-ce qui s'est passé dans cette fameuse tentative d'assassinat. Donc normalement, les cavaliers divins devraient arriver au même moment. Mais le problème dans tout ça, c'est que dans les chapitres 906, 907 et 908 qui se passent un peu avant ou un peu après, on voit qu'il y a un entretien entre les doyens et Shanks, mais ça voudrait dire que peu après ça, il y a Cobra qui arrivait, et en plus de ça, il y a Im-sama qui est venu une deuxième fois apparemment. Donc c'est vraiment, ça veut dire qu'au même endroit, il y a eu Shanks, les cavaliers divins, des pirates de la flotte de Luffy, les révolutionnaires, les 5 doyens normales, Im-sama, et bref, tout un tas de protagonistes très, très intéressants. Mais du coup, pour revenir à ce que disait Doflamingo, il parle du fait que des gens vont venir l'abattre pour le faire taire parce qu'il en sait trop. Donc c'est sûr qu'il est au courant par rapport à Im-sama, ça c'est sûr. Mais du coup, est-ce que cet assassinat ce serait pas effectué par soit les cavaliers divins, soit les 5 doyens? Parce que si on associe Doflamingo, il y a Luffy, Shirahoshi, Barbe Noire et Vivi dans les affiches que tient Im-sama, juste avant que les 5 doyens disent « Dites-nous la lumière à éteindre et nous l'éteindrons ». D'ailleurs, cette lumière, c'est peut-être Lucia, je crois que ça s'appelle l'île qu'elle a supprimée du coup. Mais ça me paraît un peu trop proche, vu que quand elle a supprimé l'île Lucia, Sabo n'était carrément plus à la rêverie, donc ça doit être encore un autre événement. Mais ces lumières seraient peut-être Luffy, Shirahoshi, Barbe Noire, Vivi, et du coup Doflamingo, ça fait 5, et du coup, étant donné qu'on a vu que Saturne se dirigeait vers Egghead, on peut imaginer que chacun des 5 doyens est parti se diriger pour éliminer les différents personnages. Bon, Shirahoshi, il s'avère qu'elle est déjà sur Marie-Joise. Dans le cas de Vivi, on a appris un peu plus tard qu'elle a dû s'échapper. D'ailleurs, Sabo est censé avoir assassiné Cobra, donc on verra tout ce qui s'est passé par rapport à ça. Mais voilà, soit Im a envoyé les 5 doyens éliminer ces différents personnages, en quel cas on attend plus qu'à voir Barbe Noire contre qui va tomber, sans oublier qu'on a vu le bateau de Barbe Noire arriver à Egghead, donc ça aussi, ça pourrait être un autre doyen, ou alors Barbe Noire en PLS après s'être pris un doyen dans la gueule, et qui tente de fuir. Mais enfin bref, je vais pas trop épiloguer là-dessus, parce que des théories on peut en faire plein, et la vidéo est déjà assez compliquée comme ça, je pense que je vous ai déjà perdu, vu que je raconte n'importe comment, mais bref, voilà ce qui s'est passé, et je vais essayer de vous faire un récapitulatif de tout ce que j'ai dit. Du coup, si on prend les anciens chapitres, donc le chapitre 906, 907 et 908, qui se dérouleraient avant le 83 et 84, ou du moins avant le 1084, on va essayer de dire que ça se déroule avant, histoire de faire une décision. Ces chapitres-là lancent le début de la rêverie, avec l'hostilité, il y a un dragon céleste qui s'en prend encore une fois à Shirahoshi, et qui se fait stopper par un autre dragon céleste, c'était comme ça que ça s'était passé. Et ensuite, on a le début de l'entretien des doyens avec Im-sama, et ensuite avec Shanks. Donc ça veut dire qu'ils se sont enchaînés, c'était assez bizarre, puisque là tout va bien. Et ça voudrait dire qu'après ça, il y a eu l'entretien avec Cobra, et une nouvelle attaque de Shirahoshi, qui cette fois-ci se fait stopper par les pirates. Et dans l'entretien de Cobra, ça voudrait dire que Im-sama est encore revenu. C'est pour ça, c'est pas encore très clair la chronologie de tout ça, mais les choses ont dû se passer un peu après, un peu avant, ou du moins au même moment. Donc c'est très intéressant. Et oui, du coup, il y a beaucoup de théories aussi. On pourrait imaginer que Luffy serait amené d'une manière ou d'une autre à se rendre à la rêverie, et du coup trouver ses camarades de sa flotte, les pirates qui s'en sont pris au dragon céleste, capturés, et du coup Luffy pourrait faire une alliance avec sa flotte, ça pourrait être le début de cette fameuse catastrophe qui était évoquée à Dressrosa. Mais enfin bref, je sens que je vous ai perdu. Tout ça pour dire que là, Oda il fait des masterclass. On est tous un peu perdus, mais les choses vont très vite s'enchaîner, je pense. Moi j'espère que j'ai été le plus clair possible, du moins j'ai essayé, j'avoue que là c'était un peu catastrophique. Dans tous les cas, un abonnement, un like, un partage ferait énormément plaisir, ça ferait grandir la chaîne et me permettrait de mettre un peu plus d'efforts dans les vidéos pour faire des vidéos encore plus travaillées, j'essaierai de suivre le rythme. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que la vidéo vous aura plu, et ciao tout le monde.